Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement d'un système dans laquelle je vais présenter le principe d'inertie. L'étude mécanique d'un système consiste à déterminer soit la résultante des forces extérieures, donc somme des forces extérieures, à partir du bilan des forces extérieures sur le système, ou alors à déterminer le vecteur variation de vitesse ΔV au cours du mouvement. La connaissance d'une de ces deux informations va nous permettre de savoir si nous sommes dans le cas soit du principe d'inertie, soit du principe fondamental de la dynamique. Je vais illustrer donc ces notions à l'aide d'un exemple sur le mouvement d'un solide sur un plan incliné. Donc je considère un plan incliné avec un solide qui se trouve à sa surface. Je vais commencer par faire le bilan des forces qui s'appliquent sur mon solide. Au centre de gravité G, je vais avoir le poids du solide qui va s'appliquer. Mon solide a une masse petit m. Et donc, je vais avoir une force correspondant au poids orienté vers le bas, donc vertical vers le bas, que je note P pour le poids. Ensuite, mon solide est posé sur un support. J'aurai donc également la réaction du support qui va s'appliquer au milieu de la zone de contact ici, et donc qui est perpendiculaire à la surface et orientée vers le haut, donc grand R. Et enfin, j'ai une troisième force qui est ici la force de frottement. Mon solide va glisser sur le support, il va donc y avoir des frottements solides. Donc si mon solide descend ici, je vais avoir une force parallèle au mouvement et dans le sens opposé, donc j'aurai des frottements de solide Fs. Si je réalise la somme des forces ici appliquées au centre de gravité, donc j'ai déjà le vecteur P qui est tracé, je peux lui ajouter le vecteur R réaction du support. Ensuite, je lui rajoute le vecteur Fs et je vois que en fait, je retombe sur l'origine de mon premier vecteur. Donc ici, la somme des forces est égale au vecteur nul. Maintenant, je vais représenter les différentes positions de ma masse au cours du temps, et je vais tracer à chaque fois le vecteur vitesse et le vecteur variation de vitesse. Je constate sur mon mouvement que je n'observe pas de vecteur variation de vitesse, et je vois que le vecteur vitesse ici a une longueur qui est toujours la même et que sa direction est constante. Je peux donc en déduire ici que la vitesse est un vecteur constant, ce qui veut donc dire ici que mon vecteur variation de vitesse sera le vecteur nul, et donc cela revient à avoir un mouvement rectiligne uniforme. Ces deux informations, l'une en lien avec le bilan des forces, ici somme des forces extérieures égale vecteur nul, et l'autre en lien avec l'étude cinématique qui nous dit que le vecteur variation de vitesse est vecteur nul, ce qui revient à dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme, constitue ce que l'on appelle le principe d'inertie. Le principe d'inertie, que l'on appelle également première loi de Newton, est énoncé de la manière suivante. Si un objet n'est soumis à aucune force ou à des forces extérieures qui se compensent, alors l'objet aura un mouvement rectiligne uniforme ou sera immobile.